Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo du Tourist Auto Show. Le troisième jour derrière moi, c'est le tout nouveau Citroën C5 Aircross que je n'ai pas eu le temps de le revoir jusqu'à maintenant pour vous montrer. Mais ici, j'ai un peu de temps et je veux passer par les faits et choses les plus importantes sur la voiture. Le temps ici est limité, mais je vais tester la voiture avec un essai routier détaillé. Restez connectés pour en savoir plus. Mon avis sur cette C5 Aircross est que c'est une voiture fantastique. Je pense que c'est l'une des meilleures voitures que Citroën ait jamais fabriquées. Et non seulement cela, mais c'est super confortable. Il est plein de technologie. Nouvelle disposition multimédia, écran et tableau de bord moderne. Il a l'air agréable et est super spacieux et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques informations. Maintenant, la chose la plus cool est d'utiliser la nouvelle plateforme du groupe Stellantis, SDLA, ce qui signifie que la voiture peut être adaptée à un hybride complet, comme ils l'appellent un hybride mild, mais fondamentalement, c'est plus un hybride mild plus un hybride complet, ou brancher un hybride ou un électrique entre eux aussi, et c'est là. Je vais vous montrer cette version plus tard. Celui-ci est une version mild hybride. C'est très bien parce qu'ils utilisent cette plateforme flexible. Ils permettent de monter tous ces groupes motopropulseurs sur un même châssis. Élément important à noter. Il y a un nouveau langage de conception. Ainsi, comme vous l'avez vu plus tôt, ce feu de jour pour femmes a l'air très différent à l'arrière. Il semble plus moderne et futuriste. L'extrémité frontale a également été repensée. Il est un peu proche de l'aérodynamique améliorée avec la calandre, mais ici très subtil et un peu plus haut. Vous pouvez également voir que le back-end a été modifié et redessiné. Les feux arrière de style Citroën sont vraiment intéressants. Elles sont tridimensionnelles. Ils ont l'air vraiment intéressants. J'aime beaucoup le design et la disposition. La disposition extérieure, fondamentalement, c'est la même plateforme utilisée par la Peugeot 5008 13 10008. Donc, essentiellement, ils partagent la technologie, ce qui est très bien parce que sur cette plateforme, ils partagent toutes ces technologies et ils peuvent construire une voiture appropriée. Parlons des données techniques. Je suis sûr qu'elles vous intéressent. Donc, vous pouvez fondamentalement l'obtenir comme traction avant, mais maintenant, vous pouvez également obtenir certaines versions comme traction intégrale. Il est équipé d'un système hybride mild, comme nous avons ici. Il va se livrer avec une prise hybride ou électrique. D'ailleurs, la version électrique est disponible avec une batterie de 73 kW ou 97 kW avec une autonomie très impressionnante de 680 km et une batterie plus petite de 520 km. Et il s'agit d'une charge de pointe DC avec une vitesse de charge maximale de 160 kW. Vous pouvez également voir le port de recharge ici. De plus, l'espace du coffre est de 565 litres, ce qui est exactement une longueur de 1130 mètres si vous tombez, soit environ 4,65 mètres. Et vous avez une largeur de 1,90 m et une hauteur de 1,66 m empattement, en passant 2,76 cm, 25 cm est la garde au sol, ce qui est génial. Il est également protégé en plastique autour de la jupe et des roues. Vous avez cette protection en plastique pour protéger la voiture au cas où elle rouille ou ne rouille pas à cause de ces protections. Cette voiture, en termes de suspension, a McPherson Independent Multilink à l'arrière et elle a une suspension supplémentaire. Vous savez, voilà, utilisez-le sur leur voiture. Voilà, combinez toutes les imperfections dans le siège. C'est magnifique, l'une des voitures les plus confortables du marché. En dehors de cela, regardons au moins les prix en Suisse, puis nous parlerons de la voiture. Alors, voilà vous, c'est la version hybride de 145 chevaux qu'il reçoit maintenant et comme vous le savez peut-être, il a reçu cette mise à jour. Il a aussi une boîte automatique de 230 Nm 6 vitesses pour cette version hybride et le prix est de 37 350 francs couleur 1000 Technopack 1450 qui est essentiellement une option complète et vous verrez que il y a beaucoup de choses à l'intérieur en termes de technologie. C'est plus, vous avez 1551 kg, 6,2 litres de consommation, 141 grammes. Si on voit au moins ici en Suisse le prix de la version électrique, nous voyons le prix maintenant. Vous avez 52 800 francs et toutes ces options sont ici. Donc, en bien gris, vous avez le sac d'hiver gris pour une adhérence maximale avec pompe à chaleur panoramique sur toit en verre. Voici 900 francs en option. Voici le kit de réparation que vous devez payer 50 francs.
C'est plus cher, 213 chevaux, 2195 kg. Oui, intéressant, intéressant. Je pense que la sélection de cette voiture est plus complète, mais il y a pas de grande différence en gros. La calandre présente une partie avant plus aérodynamique, rapprochée et très similaire à l'ancienne. La plateforme reste la même, avec quelques ajustements visibles. Nous reviendrons ensuite à la version hybride élevée. Nous regardons l'extrémité arrière et vous voyez que le pare-choc est très similaire à l'extrémité arrière. La seule différence est qu'il est écrit comme EC5 là-bas et comme C5 ici. Et bien sûr, c'est la même chose au milieu. Mais en dehors de cela, vous avez essentiellement la même disposition à l'arrière, à l'avant, et vous voyez la calandre légèrement différente. Bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, les différentes jantes, elles sont disponibles aussi bien en noir qu'en noir. C'est la pièce de la version hybride essence ou hybride rechargeable, tandis que celle de la version électrique est ici fermée, ici seulement la calandre. Mais de toute façon, il y a aussi ici des clapettes actifs pour tirer la batterie ou les différentes pièces pour qu'elles puissent se fermer et s'ouvrir pour qu'il ait un refroidissement actif. C'est le radar de la fonction de sécurité. Habituellement, il devrait être la caméra frontale de la caméra à 360 degrés ici, puis il y a aussi la prise d'air ici. J'aime le fait que même sur la version régulière, vous avez ce style hydrodynamique. Donc, pour améliorer le flux d'air autour de la voiture, quelques éléments noirs, vous avez 4 capteurs de stationnement, quelques grises mat ici. Il s'agit d'un phare avec une lumière de fonctionnement de données. De plus, il n'y a pas de phare matriciel ici pour cette version. Ceux-ci sont normaux, comme les feux de croisement, les feux de route, les LED complètes. Mais la Matrix, je ne savais pas qu'ils étaient censés être ici. Oui, ce sont de la Matrix. Vous voyez donc, c'est pourquoi cette version est aussi plus chère. Alors, ils ont amené la matrice ici et voilà à quoi il ressemble. Et dès que j'aurai la voiture, nous allons la tester. Le grill n'est pas visible ici. Celui-ci devrait aussi avoir une caméra. Voici la caméra gratuite sur la caméra 60 degrés, ici en noir et brillant. Mais en dehors de cela, la protection autour des roues est la même, ce qui est sympa et très, très utile. Les jantes de la version électrique sont différentes. Si je me souviens bien, les deux voitures avaient la même taille. Voyons ici. Je ne suis pas sûr que je n'ai pas, oui, la version électrique des disques de frein ventilés pour les roues de 19 pouces. Vous avez aussi une caméra à 360 degrés. Vous avez donc une autre caméra dans le miroir noir, le toit noir. Cette voiture est également équipée d'un toit panoramique en verre. C'est l'intérieur, d'ailleurs. J'adore ça. Je pense que c'est l'un des plus beaux tableaux de bord que j'ai jamais vu ici pour une Citroën. Regarde cet écran flottant. Il y a un peu d'espace de stockage ici pour un porte-gobelet de téléphone portable, ce qui est génial. Voici les ports USB, USB-C 12 volts et un autre endroit ci-dessus. C'est trop cool. C'est vraiment cool. Ensuite, vous verrez l'écran qui commence ici. Très bonne intégration. Ils permettent également que le tableau de bord soit plat, tout en étant intégré, très beau, facile d'accès et très ergonomique. Donc, de mon point de vue, Mancitran l'a vraiment fait avec cette zone, avec cette disposition. À mon avis, c'est génial. De toute façon, nous reviendrons sûrement dessus plus tard. En passant, les sièges de la version électrique semblent incroyables. Ils utilisent une multitude de matériaux recyclés, mais le toit blanc est un vrai coup de cœur. Le blanc brille partout, même sur les piliers A. Il y a aussi un toit panoramique en verre qui est vaste tout entier. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ce sont les sièges arrière à l'avant. Vous avez des énormes supports latéraux. Et ici, vous avez des sièges perforés, très doux et moelleux. Vous avez ici la mousse de 15 mm qui enlève tous les défauts quand vous vous sentez à l'aise. Oui, il a plu là-bas. C'est vraiment bien. Je suis vraiment curieux si vous avez des sièges ventilés. Oui, la voiture est également équipée de sièges ventilés. Le siège chauffé est bien chauffé et vous pouvez réguler la température depuis ici. C'est génial, c'est génial. Donc, c'est la version électrique, donc ça s'est arrêté. Je veux dire, je pense que c'est la meilleure entrée énorme. C'est la meilleure voiture que Citroën ait jamais fabriquée et je pense que les fans de Citroën seront très heureux, mais que c'est bon de réparer le chevalet à l'arrière. Vous avez aussi cette main courante. Laissez-moi le tirer comme ça. Et puis ici, vous avez les sièges chauffants qui sont allumés maintenant. Je pense qu'ils sont une position libre ou quelque chose comme ça avec deux USB et un port de 12 volts en dessous. C'est la disposition du tableau de bord.
C'est magnifique, magnifique. Le tableau de bord est beau et il y a beaucoup d'espace dans le coffre, puis nous allons à la porte automatique de l'autre voiture. Bien sûr que vous avez la protection du coffre, on va le sortir pour que je puisse te montrer à quoi ça ressemble. Une partie du plastique à l'entrée n'est pas super plate. Je pense que vous pouvez le mettre à plat. Je pense que vous pouvez le mettre à plat. Oui, vous pouvez regarder, vous pouvez l'aplatir, ce qui est génial. Et puis, il y a encore un peu d'espace en dessous, un espace énorme, mais la roue de secours, un beau espace et le port 12 volts. C'était cool. D'accord, super. Laissez-moi fermer le coffre, regardons ceci et parlons d'autres éléments que nous n'avons pas discutés ici. Sur le toit, vous avez l'antenne radio, aussi sur une autre carte, la même chose. Le spoiler a un noir brillant sur le côté, ici et ici, un noir brillant, de bons éléments, identiques à la version électrique. C'est le même feu de stop, la fenêtre éteinte, touchez-le et vous avez les essuie-glaces aussi. J'aime beaucoup ce logo Citrion, j'adore ces lettres en 3 dimensions. Dialer, la lumière C5 LED sur la plaque d'immatriculation. La voiture est équipée de la caméra de recul, positionnée légèrement en dessous, accompagnée des capteurs similaires. Oui, ici, le design s'étend un peu et ici, tu as trop bas, à mon avis, le gramme complet. Et je pense que l'inverse est aussi ici. Oui, je pense que c'est ici, mais c'est un peu trop bas, mais sinon, c'est bien. De l'autre côté, en plus de cela, il y a des très beaux pare-chocs simples autour des fenêtres. Les transitions sont très bonnes. J'aime beaucoup les fenêtres teintes. Il y a un brillant noir entre les fenêtres. Voici ce design de fenêtre sans cadre, comme on l'a vu sur la Visual 3008, les 5008, les nouveaux modèles, et on l'a vu sur quelques autres voitures du groupe, comme le Jeep Compass. Ce qui est nouveau, c'est que la poignée est simple et de bonne qualité. Ça a l'air bien. Aussi devant oui, la qualité est très bonne lorsque vous fermez et ouvrez la porte. C'est un miroir assez grand. Il y a aussi des clignotants ici, des caméras sur le côté, la même protection en plastique autour des roues. Ce sont les roues. D'ailleurs, si je vais de l'autre côté, je peux vous montrer que ce sont des roues. Et si je ne me trompe pas, quelle taille elles sont. Est-ce similaire? Oui, je crois bien. Elles font 19 pouces. Je vous ai dit que c'est exactement le même ventilateur qui casse à l'avant, normalement à l'arrière en version électrique. Celui-ci a un design noir aérodynamique, très réussi. Ça a l'air bien. Quoi qu'il en soit, c'est le réservoir. D'ailleurs, la porte du réservoir de bonne qualité est maintenant dans le coffre. Mais vous savez quoi, avant d'aller dans le coffre, je veux que vous voyiez les feux de danger ici. Avez-vous un bouton de lumière de danger? Oui, je pense que l'intérieur de l'autre version est meilleur. Les feux de danger sont stratégiquement placés. Même en ouvrant le coffre, ils restent visibles, ce qui est pratique et intelligent. Certaines pièces du feu arrière restent bien fixées. C'est la lumière de danger, encore une fois, super cool, super futuriste. Ces feux arrière sont vraiment intéressants. Ils ont l'air vraiment, vraiment cool. Une approche innovante pour le design des feux, c'est impressionnant. Les clignotants et les LED devant remplaceront également le reste des feux de circulation diurne ici. Mais oui, l'autre, ils sont proches. Je ne sais pas pourquoi ils éteignent quand tu allumes le feu de danger. Peut-être que tu peux voir un peu mieux. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Vous savez quoi? Je veux vous montrer l'intérieur, puis on en fait un autre car il est meilleur avec un intérieur blanc lumineux. Celui-ci a des sièges différents, mais la même disposition, même design et confort. Matière textile super confortable et pelucheuse. Support latéral similaire, peut-être légèrement plus long sur la version électrique, mais toujours confortable. J'étais assis hier et j'observais les hommes qui m'ont plu beaucoup. Les pédales normales, la même disposition sur la console centrale, donc rien n'a changé ici. Le système multimédia, les écrans et la personnalisation sont présents ici. Ce bouton permet de sélectionner et explorer diverses vues. Mais à part ça, regardez celui-là derrière. Celui-ci a toujours un toit blanc, mais il n'a pas de toit panoramique. Mais sinon, la même mise en page, j'aime bien. Ce bouton permet aussi de changer les modes de conduite. Cela donne accès à divers modes de conduite. Vous voyez ce que ça s'affiche aussi sur l'écran. À chaque changement, la couleur varie également. Comme c'est cool, j'adore ça, mec. Ça a l'air bien. Vous pouvez alors voir ce qui se passe à l'énergie,
pendant que vous conduisez, donc il y a un bon oui, cool. Bref, sous le capot. D'accord, sous le capot. Ensuite, on va dans le coffre. Qu'est-ce? On va prendre une autre voiture parce que je pense que c'est mieux. Il est plus blanc et meilleur. Côté environnement, même en manuel, il est d'une légèreté impressionnante qui me surprend. C'est le moteur, d'ailleurs, la disposition du moteur. Oui, quoi qu'il en soit, ça semble très satisfaisant. Alors, allons dans le coffre. Allons-y. Voyons ici le coffre et comment nous allons finalement utiliser cette version électrique de l'intérieur. Là, vous avez les poignées, vous avez les boutons pour fermer et ouvrir. Vous avez aussi la protection de ce coffre. Je vais le sortir maintenant et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans. Donc, c'est l'entrée énorme du coffre qui est vraiment carré d'un point de vue pratique avec beaucoup d'espace, ce qui est vraiment sympa. Vous avez vu plus tôt que vous avez un plancher plat, ce qui est magnifique. Mais si vous ne voulez pas qu'il soit plat, vous pouvez aussi l'abaisser un peu plus bas. Vous pouvez également abaisser le plancher un peu pour avoir plus d'espace pour les crochets dans chaque coin. Vous avez ici le port de 12 volts, très utile. Vous avez des crochets de lumière LED. Ils semblent de bonne qualité. De ce côté aussi, vous pouvez également vous plier sur le siège central, ce qui est génial, très utile et très pratique. Vous pouvez voir la puissance sur le toit en verre. Super, super pratique, mais vous pouvez aussi tomber du siège. Le problème, c'est qu'il faut s'étirer un peu. Il n'y a pas de bouton sur le lit, mais il est facile de l'appuyer. Il suffit de pousser légèrement et puis il va tout droit vers le bas et vous avez un plancher plat, presque 100% plat, ce qui est très, très pratique à mon avis. Donc, tu peux même dormir ici. C'est une grosse et longue voiture. De mon point de vue, la praticité du train DC-5 Aircross est excellente. L'accès latéral, et c'est vraiment pratique. Sa taille et ses caractéristiques, ça sont impressionnantes. L'espace arrière offre un bon niveau de confort. En termes de capacité, cela semble bien pensé. La transition est plutôt douce ici. On peut juste remettre les sièges comme ça. Très, très, très simple. Et le plus cool, c'est ce que tu peux aussi... Oui, laisse-moi sortir ça. Il semble possible de les ajuster peut-être à partir d'ici ou d'un autre endroit, bien qu'il reste quelques incertitudes. Il se peut que je puisse les régler à partir d'ici, mais il est difficile de confirmer d'où exactement car cela dépend de la méthode. Si je les place ainsi, cela devrait convenir. Vous tirez juste cela, poussez-le jusqu'à l'arrière et vous avez cette position plus confortable ou vous pouvez le laisser redresser. C'est cool, n'est-ce pas? Vous pouvez donc l'ajuster comme ces choses géniales. Quoi qu'il en soit, laissez-moi aller de l'autre côté parce que je veux aussi fermer ce siège et ensuite nous entrons dans la voiture. Alors, encore une fois, si tu marches comme ça, j'ai besoin de mes deux mains. Continuez en le poussant et en persévérant pour obtenir les résultats souhaités. Alors, permettez-moi de clôturer cette analyse. Le triangle restera à son emplacement. Notons également la large fenêtre sur la porte qui semble offrir une visibilité acceptable. Au fait, vous n'avez pas de double vitrage derrière, si je me souviens bien. Je pense qu'il y a un double vitrage devant. Laissez-moi voir. Non, c'est pareil. Il n'existe pas non plus de double gilet à l'avant. On observera de nombreux caoutchoucs insonorisants et effectivement, cela devrait bien fonctionner. Maintenant, donc, vous avez du plastique dessus. Il y a des matières textiles partout ici. Les matériaux lumineux que vous voyez sont également légèrement différents de ceux de la version hybride. Il y a un espace de rangement pour les boutons ici et l'intérieur est blanc. C'est génial parce que ça vous rend plus lumineux. Quand je vois toutes les autres couleurs sur le plastique, ça ressemble beaucoup à ce genre d'amour. C'est l'ouverture principale pour les haut-parleurs. Voilà donc l'endroit. Et encore une fois, face à la vitre panoramique, ces sièges, comme vous l'avez vu, ont des supports latéraux perforés au milieu et sont aussi doux qu'un oreiller. Vous avez ces sièges d'enfants fixes. Les accoudoirs derrière les sièges avant ont un matériau en cuir souple et de l'éco-cuir partout. Là, il y a un peu de stockage ici. Entrez ici, vous avez deux bouches d'aération et deux sièges chauffants, puis vous avez USB 2, USB 1 port 12 volts. En ce qui concerne l'espace, pour être honnête, oui, laissez-moi vous montrer quelque chose. Par exemple, j'ai beaucoup d'espace même si ma position de conduite n'est pas ajustée sur le siège. Laisse-moi passer de l'autre côté. Analysons cela. Je suis très curieux de savoir si mes jambes resteront bien positionnées. Donc non, dans cette version hybride, mes jambes et moi sommes bien situés ici. Les sièges ont été repensés pour garantir un confort optimal, mais ici, je dois avouer que l'espace me semble limité.
Comme dans la version électrique, vous avez la batterie est plus haute, puis vos genoux resteront un peu plus hauts. Mais sur la version hybride, je reste parfait. J'ai beaucoup d'espace sous les sièges avant et beaucoup d'espace sur mes genoux car ces sièges sont plus normalement positionnés. De plus, le siège du milieu ici est conçu sur un système hybride, vous savez, comme un individu. Vous voyez, c'était son propre pilier. Si je marche au milieu, waouh, c'est très confortable. C'est très confortable ici aussi. J'aime ça et j'aime le fait que j'ai beaucoup d'espace sur ma tête. Waouh, si j'ai ma main complètement étendue à gauche et à droite. Waouh, j'ai tellement d'espace. C'est si doux et joli. Mec, c'est si confortable. Même si je le vois sur ces matériaux textiles, c'est très confortable. La visibilité dehors est très bonne. En passant, vous trouverez une poignée avec un crochet ici qui est équipé d'une LED et voici le tableau de bord. Quoi qu'il en soit, sortons et revenons-en ensuite. Cependant, je voudrais d'abord bien ajuster complètement ma posture au volant. Alors si l'on doit examiner cela attentivement, on constate que la position idéale se trouve légèrement plus en avant. Voilà comment on obtient une posture de conduite correcte et classique. Vous pouvez ajuster le volant d'ailleurs manuellement en haut, en bas, en avant, en arrière, mais tout en avant. Oui, allons un peu plus loin, c'est comme ça. Donc maintenant, nous pouvons voir exactement l'espace derrière nous. Oui, d'habitude, je devrais avoir beaucoup de place sur mes genoux et je l'ai ici aussi. Là, je peux aussi étirer mes jambes un peu sous le siège avant. Vous pouvez vous étirer un peu plus là-bas, mais vous pouvez voir que les genoux sont un peu hauts ici. En plus de cela, l'espace de tête est également un peu moins élevé que dans la version hybride normale. Cependant, le champ de vision général est bon. Vous avez la poignée ici, ça a l'air bien. Et le toit, c'est le tableau de bord avec la disposition. Comme je l'ai dit, j'aime bien la disposition et le tableau de bord. L'écran, la console centrale sont bien maintenus. Il est aussi très agréable, de bonne forme et il a aussi des couleurs blanches brillantes. Je pense que c'est très beau et j'aime le fait qu'il le rende plat. Vous avez donc une bonne vue autour de la voiture. Vous avez donc un tableau de bord plat, ce qui est génial maintenant placé devant. Il y a donc du plastique ici aussi. Voici la poignée de matériel de texte. Et puis vous avez ce brillant noir qui ressemble à un poumon de glace. Vous pouvez alors régler le miroir électriquement. Il y a aussi ici des boutons de fenêtre pour verrouiller à nouveau l'espace de rangement des fenêtres. Haut-parleur en plastique blanc, siège réglable électriquement, plus la fonction de massage sur cette voiture, plus la position de sauvegarde des sièges électriques, pédale en aluminium. Oui, vous êtes presque plein. C'est la sélection complète. Voilà à quoi ressemblent les sièges avant. C'est magnifique, magnifique avec ce matériau en peluche. Et d'ici, bien sûr, vous pouvez ajuster les sièges où vous voulez. Oui, ici, vous avez le matériau de rembourrage. Donc, de là, recycler le matériau jusqu'à la fenêtre de dégivrage. Au fait, vous avez ces petites lignes. Je ne sais pas si vous pouvez les voir à l'intérieur du pare-brise. Donc en hiver, vous appuyez sur ce bouton en 2 minutes, vous le décongelez et ouvrez le coffre à partir d'ici. Voici les très bons évents intégrés, très intéressants. Vous voyez déjà sous la console centrale. Allons directement à l'affichage tête haute sur le pare-brise. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Ça a l'air cool, ça a l'air plutôt bien. Relativement bonne résolution, excellente visibilité autour des fenêtres, grandes fenêtres qui regardent bien depuis une colonne. Il n'est pas très grand et vous permet d'avoir un bon champ de vision. Ici, il y a des miroirs avec 2 LED et ici, il y a des lampes LED de support en verre. Le miroir et la vue derrière, le toit vitré autour est agréable, vous voyez. Vous pouvez aussi le fermer à partir d'ici. Si vous voulez la fermer, vous pouvez la fermer pour avoir une petite ouverture. Pas très grand, ouvert, mais bien. Vous pouvez aussi fermer les rideaux si vous voulez. La visibilité autour des fenêtres est excellente, un peu équilibrée, mais dans les coins, mais avec la forme de la voiture, la forme carrée, vous avez une très bonne vue ici. Vous avez à nouveau les accoudoirs en matériaux souples, vous avez ce cuir écologique, quelques espaces de rangement comme des lumières LED et quelques voitures Peugeot. Puis voici ce brillant décoratif amusant noir, recharge sans fil, porte-gobelet, ventilé, frein à main électronique, différents modes de conduite. Il suffit de basculer du mode éco normal ou sport, ce qui est tellement cool. Ensuite, vous pouvez également changer de vitesse par la transmission par wire en le mettant en marche arrière. Ensuite, vous avez la roue de défilement du bouton physique de la lumière de danger de volume arrêtant le système multimédia. C'est très ergonomique. J'aime la façon dont ils mettent ces trucs ici. C'était génial.
Ensuite, vous avez à nouveau les raccourcis de boutons, les boutons de raccourci, les boutons physiques du système climatique et les paramètres de sécurité de la voiture restent bien. Vous les ajustez manuellement et le volant prend une bonne prise. Il utilise également ses écocuirs. Et puis ici, il y a des boutons physiques pour le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse. Vous pouvez l'activer à partir d'ici. Les commandes vocales, le volume des appels téléphoniques et bien d'autres fonctionnalités sont accessibles sur la partie droite, complétées par des boutons derrière la tige permettant de modifier les graphiques affichés. J'aime les écrans. Je pense que les graphismes sont bien meilleurs que ce que nous voyons maintenant. Bonne couleur, lumineuse, il vous donne toutes les informations. Les données sur la consommation peuvent être consultées, tout comme une carte centrale qui permet une navigation simplifiée et personnalisable selon vos besoins. J'aime que lorsque vous conduisez, vous pouvez voir les graphiques là-bas. Mais ce qui est cool, c'est que vous voyez beaucoup d'informations. Bien sûr, comme je l'ai dit, ici, je pense que c'est aussi la navigation. Ici, si vous appuyez dessus, vous verrez que vous vous souvenez de consommer. Où est-il? Non, je pense à ce stade, je pense que ça ne marche pas sur la version électrique. Ce qui fait, c'est de vous montrer la consommation. Ici, on trouve des bouches en matériaux doux, une immense boîte à nuages et une lumière LED élégante. Ensuite, concernant l'écran, voici le bouton d'arrêt astérisque dirigeant vers l'écran principal. Je vais voir. D'abord, je dois aller au menu. C'est plus facile à comprendre et probablement la meilleure mise en page pour le multimédia, bien qu'elle soit fondamentalement la même. Mais la mise en page, en fait, l'écran, il a une forme telle que cela rend la mise en page de l'écran beaucoup meilleure que ce que vous voyez sur d'autres cartes de groupe Stellantis. Et c'est vraiment intéressant. J'ai observé que ça réagit plutôt rapidement. Le contrôleur climatique reste affiché, ce qui est vraiment pratique et impressionnant. Donc, vous pouvez aussi y accéder en appuyant sur ce bouton et vous pouvez accéder à tous les paramètres du système climatique. Ce qui est bien, il y a des sièges et un volant chauffé et ventilé. Vous avez la qualité de l'air, donc vous avez ce filtre supplémentaire pour filtrer l'air à l'intérieur. Vous avez pré-traité la cabane, ce qui est bien. Oui, c'est génial. Il est simple à utiliser. Ensuite, votre écran, il y a l'écran d'accueil où vous pouvez également personnaliser dans la page comme vous pouvez le faire avec la disposition de l'écran. Je pense que c'est plus beau de cette façon. C'est donc le meilleur. Maintenant, de ce logiciel du groupe Stellantis a plus de sens. Les graphiques et les logiciels pour ce type d'écran ont plus de sens que pour ce type d'écran. Je ne sais pas, c'est juste mon opinion. J'aime vraiment la mise en page. J'aime la façon dont il est mis en place ici. Cela ressemble à une voiture complètement différente, avec un système multimédia complètement différent, même s'il utilise la même idée. Voici également des informations sur les conditions préalables de la batterie consommée. L'aménagement est très bon. Citrine, tu as fait un excellent travail avec le multimédia. Vous changez la mise en page et une mise en page simple devient quelque chose d'extraordinaire. Il suffit d'ajouter cet écran de cette façon. Très bien. Qu'y a-t-il d'autre? Bien sûr, voici la première page de l'écran miroir, sans paramètres de lecture Apocar. Si nous allons aux paramètres, vous avez la langue changée, kilomètres, miles. Vous connaissez déjà ces choses. Vous avez la connexion, vous avez la personnalisation, vous pouvez changer la couleur intérieure. Vous avez plusieurs couleurs, pas un grand nombre de couleurs, mais vous avez plusieurs couleurs parmi lesquelles choisir. Vous pouvez donc choisir un bleu et vous avez un profil de lumière ambiante bleu connecté. Vous pouvez vous connecter à votre profil luminosité ici, ou vous pouvez l'afficher en utilisant les paramètres de luminosité. Rendre son audio plus lumineux. Vous avez les paramètres du véhicule et les mises à jour de l'assistance vocale ici. Vous voyez que la mise en page est encore meilleure maintenant. Quoi d'autre? Siège ventilé. Vous avez aussi un massage sur votre siège ici et en passant, vous pouvez l'ouvrir et fermer et la dernière page. Jetons un coup d'œil à l'application. Voilà l'application. J'aime le fait que vous le gardez toujours sur l'écran, de sorte que vous pouvez être très facile avec différents paramètres. Cette disposition est donc bien meilleure que ce que vous voyez sur d'autres wagons de train. Et il y a la consommation et d'autres ici, donc il est plus facile de comprendre et plus facile d'entrer dans les différentes fonctionnalités. J'aime vraiment ça. Il y a toutes les caractéristiques de sécurité qui viennent avec la voiture et il est très facile à comprendre et à ouvrir. L'ergonomie, selon eux, est bien meilleure. Le système de navigation aussi, de cette façon, vous avez une meilleure vision. Mais je ne pense pas que ça marche ici. Laisse-moi prendre l'autre voiture. Donc, laissez-moi prendre une autre voiture parce que d'autre part, je pense que ça marche. Je l'ai déjà vu et alors nous allons terminer cette vidéo. Franchement, c'est véritablement ma citron préférée.
Les portes sonnent bien aussi. C'est la navigation, c'est génial. Vous avez aussi l'architecture 3D et quelque chose qui m'a impressionné hier. Ça marche très vite, super réactif. Regardez ça, la réponse est très, très rapide. Ce que j'aime chez moi, c'est presque comme Google Maps. C'est le meilleur système de navigation que j'ai jamais vu et l'un des meilleurs sur toutes les voitures du groupe Stellantis de loin. Je pense que le matériel derrière cela est très bon car il vous permet d'aller si vite. Trop doux. Je l'aime et vous pouvez aussi le voir sur cet écran. Vous pouvez personnaliser l'écran devant. C'est la version hybride, donc vous pouvez la voir aussi. Regarde, tu peux voir la carte là-bas. Toujours sur la version électrique, vous pouvez voir la carte, mais vous pouvez la voir ici. Vous pouvez aller chercher des points d'intérêt comme des stations-service ou des bornes de recharge. Vous pouvez voir toutes les bornes de recharge autour de vous. Vous pouvez voir à quelle vitesse et à quelle vitesse elles se chargent. C'est incroyable. Vous en choisissez un, c'est rapide. Il vous donne des informations sur où vous allez, des numéros de téléphone, toutes ces choses. Et c'est juste conduire et regarder. Trop vite. Ça bouge très vite, ça montre des minutes et des trucs comme ça. Dans une autre version, il montrera également le pourcentage de votre arrivée. Un truc super cool, j'aime ça et cette voiture a aussi une caméra panoramique. Je veux vous montrer devant et latéralement, fondamentalement pas caméra arrière car cette voiture n'a pas de caméra à 360 degrés. L'autre voiture là-bas a une version électrique. Mais à partir d'ici, vous pouvez essentiellement basculer entre la caméra de marche arrière et la caméra blanche de marche arrière. C'est cool. D'ailleurs, si vous appuyez sur ce bouton d'accueil, c'est un écran d'accueil où vous pouvez tout personnaliser afin que vous puissiez le personnaliser comme vous le souhaitez, ce qui est génial. Vous pouvez voir ici que toutes les applications sont anciennes, mais cela va faire une vidéo séparée avec tous ces systèmes multimédia, donc vous pouvez aller là-bas et voir plus de détails. Comme je l'avais promis, maintenant, nous sommes la version électrique avec un affichage tête haute, donc juste au cas où vous voulez le commander, voici le HUD, vous pouvez le voir, très sympa. Il est directement sur le pare-brise, ce qui est génial. Je veux dire, oui, ça a l'air bien. Absolument, absolument magnifique. Voici la même disposition, juste quelques intérieurs blancs, plus brillants et des matériaux gris qui semblent un peu meilleurs. Pour être honnête, j'aime vraiment ça. Mais dans cette voiture, j'ai remarqué que le système de navigation ne fonctionnait pas un peu plus tôt. Je ne suis pas sûr. Sinon, c'est le même tableau, rien de fou, essentiellement rien n'a changé. La version hybride régulière a juste, et je pense qu'il a quelques réglages supplémentaires parce que les sièges ici ont aussi une fonction de massage et il y a aussi du chauffage et de la ventilation parce que ces sièges ont aussi une fonction de ventilation. J'aime vraiment cette voiture. C'est pourquoi je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de vous montrer ce Trans C5 Aircross et maintenant, je suis très heureux d'avoir réussi à le faire. Donc oui, super. Si vous êtes à la recherche d'un SUV, un SUV familial avec beaucoup d'espace et une technologie avancée, j'ai hâte de le conduire aussi. Gardez un œil car nous allons également essayer la revue complète sur la chaîne. Donc dès que j'aurai la voiture, je ferai toutes ces vidéos. Alors restez proches les gars. En résumé, c'est la vidéo. Merci à vous, comme toujours, d'aimer, partager et vous abonner. Cela compte vraiment pour moi. Soyez prudents et on se voit la prochaine fois. Exploitation électrique ou clé cette route, chaque détail, chaque exportation de voiture de zéro à la célébrité. Ma maison, le bar, le monde entier regarde la FDA. Et puis Gus. Cette richesse est ressentie jour et nuit.